c'est masculin. Ah ben voilà. Je les fais pas. Ne vous battez pas. La plus jeune, oui, c'est là. C'est bien là. Il est là, il est là. C'est pas grave. Il n'arrive pas à l'ouvrir. Le conseil municipal est ouvert. Je voudrais d'un premier lieu remercier le personnel qui nous a fait une salle du conseil municipal comme il faut pour maintenant, donc avec tout ce qui doit être appliqué. Donc merci à eux. Donc on va faire l'appel, M. Amaron. Bonjour, Monique Slissin, Présente. Fabrice Vega, Présent. Dominique Buchy, Présent. Annie Martin, Excusez pouvoir Madame le maire. Pierre Tonarelli, Sophie Chave, Excusez pouvoir Monsieur Boucher. André Vincent Balzano, Excusez pouvoir Monsieur Vega. Francette Mépi, Pouvoir Madame Oreille. Bernard Chauveau, Pouvoir Monsieur Bussy. Aline Oreille, Présente. Robert Bastard, Pouvoir Monsieur Leonetti. Janine Figuière, Monsieur Pateau. Pouvoir. Gérard Patou, Présent. Daniel Marron, Pouvoir Monsieur Long. Gérard Vallat, Pouvoir Monsieur Amiel. Michel Amiel, Présent. Éliane Garnier, Pouvoir Madame le maire. Claude Forcy, Présent. Jocelyne Pascal, Pouvoir Monsieur Farcy. Jean-Marc Léonetti, Nathalie Monton-Fabre, Pouvoir Monsieur Vega. Didier Long, Présent. Delphine Alali, Pouvoir Monsieur Farcy. Renaud Reynaldo, Pouvoir Monsieur Tonarelli. Grégory Boucher, Présent. Caroline Chéléquian, Pouvoir Madame Oreille. Roxane Calafa, Absente. Maximilien Fuzon, Présent. Émilie Coche, Présent. pardon, excusez-moi, Lionel Joubeau, Pouvoir Monsieur Fuzon. Geneviève Battini, Pouvoir Monsieur Amaron. Romain Marot présent et Serge Baumi. Présent. Pour ce qui concerne le procès verbal du dernier conseil municipal, qui, je le rappelle, était le 23 janvier de cette année 2020, a-t-il des remarques? Est-ce qu'on pourrait faire une minute de silence pour les dizaines de milliers de morts du Covid? Tout à fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se répond ça? Non? Merci. On revient à la question précédente. Y a-t-il quelque chose à dire sur le procès verbal du dernier conseil municipal? Non. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, il est adopté. Et donc, on peut passer à l'ordre du jour. Vous avez lu, compte tenu du temps qui s'est passé depuis le dernier conseil municipal, qu'il y a un certain nombre de décisions qui vous sont notifiées, dont certaines ont été prises, pas tout à fait hier, mais avant-hier, disons. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui. Madame le maire, merci beaucoup pour toutes ces informations. Deux questions. La première, donc depuis le mois de janvier, vous nous avez fait part d'aucune information concernant au marché, aux dépenses liées à la mairie. Pour rappel, bien entendu que la municipalité peut engager des frais, mais la loi, dont l'ordonnance qui a été mise en place dans le cadre de la crise sanitaire, vous oblige à nous informer de toutes les décisions prises dans le cadre de votre délégation. Donc c'est ni plus ni moins que dans le cadre de la transparence de la vie publique. Donc c'est des informations qu'on est censé transmettre aux Pénois et qui n'ont pas été transmises. Et deuxième point, est-ce que vous pouvez nous faire, s'il vous plaît, un point sur les frais d'honoraires, car on était à 48 000 € de frais d'honoraires en 2017, on est à 325 000 en 2018, ça explose.
Et pour ce mois-ci, vous nous faites part de très très nombreux contentieux avec les Pénois, donc avec des frais d'honoraires engagés par les finances de la commune. Merci beaucoup. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par les contentieux avec les Pénois, mais non, ça c'est pas des contentieux avec les Pénois, mais éventuellement des entreprises pénoises ou des associations qui ne sont pas pénoises. Les décisions qui sont là ne concernent pas les contentieux avec des personnes. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez de plus. C'est assez explicite, mais je peux expliciter un certain nombre de ces décisions que vous avez la liste. Par contre, les frais, je ne sais pas où les dire aujourd'hui. On verra ça plus tard. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? La loi oblige par transparence de rendre publiques toutes les décisions prises et financées par le maire dans le cadre de l'article 21-22 du 23 du Code général des collectivités territoriales. Et deuxième point, ni plus ni moins, nous faire un état des lieux sur les frais d'honoraires qui explosent chaque année. Ça, on en fera au moment où on discutera de budget, de choses comme ça, ou de compte administratif. Là, je ne peux pas vous le donner comme ça. Oui, bien sûr. Oui, il n'y a pas que des contentieux dans les honoraires, évidemment. Il y a aussi les sociétés qui travaillent pour nous. Les sociétés, ou les organismes, etc. Ou les études également. Voilà, exactement. Bon, il n'y a pas d'autres questions sur ça? Si, M. Fuzon. Oui, est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions sur les décisions? Et aussi, on avait une question au niveau de la décharge, qu'on appelle l'Icopol, c'est un peu plus mignon. Nous, ça fait depuis le mois d'octobre qu'on préconisait d'attaquer l'arrêté. Vous l'avez fait, donc 6 mois après, mais on s'en félicite, c'est une bonne chose. Néanmoins, on aimerait avoir aussi quelques précisions. Vous avez été entendu par le conseil départemental de l'environnement et le préfet qui devait statuer sur la poursuite de la décharge. Vous aviez un atout par rapport au commissaire enquêteur qui avait explicité la limite de tolérance du site est arrivée à son maximum. Après votre intervention, un bref temps de délibération, ils ont décidé de la poursuite de la décharge. Donc, comment avez-vous monté le dossier? Quels arguments avez-vous avancé? Et comment avez-vous préparé votre audition? D'abord, on n'a pas mis 6 mois pour le faire. On a fait tout de suite un recours dit gracieux, qui est la procédure normale. Et avant la clôture de ça nous donnait la possibilité de faire ensuite un recours contentieux, qui est celui-là. Contentieux, c'est-à-dire que c'est un peu plus sérieux tout de même. Et effectivement, il se peut bien que dans, je dirais, donc contre la préfecture, contre le préfet, hein, c'est pas contre Suède, on soit bien clair là-dessus. Et il est vrai aussi que dans cet arrêté donc pris par la préfecture, il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas. Donc c'est pour ça qu'on fait un recours contentieux. En particulier, un certain nombre de choses qui sont des prérequis sur le territoire donc de l'installation Suez, qui n'ont pas été mentionnés comme prérequis et qui effectivement pourraient empêcher le fait qu'ils veulent poursuivre. Oui? Pourrait-on juste avoir au moins le résultat justement de ce recours gracieux? Le recours gracieux, résultat, c'est la possibilité de faire un recours contentieux. D'accord, mais sur les arguments que vous exposez contre l'arrêté, est-ce qu'on pourrait juste avoir un récap, si c'est possible? Comme j'ai dit, il y a un certain nombre de prérequis qui doivent être mentionnés et tenus compte. Il y en a un tout particulièrement qui concerne la prévention des incendies de forêt. Et donc ça n'est pas dans l'arrêté et c'est quelque chose qui fait plus que demander. Compte tenu de la situation géographique de l'installation Suède, etc. bien sûr. Voilà. Donc ça, il faut attendre que là c'est entre les mains des avocats. Hein. Mais bon, c'est basé sur ça. S'il n'y a pas d'autres questions. Et concernant les autres décisions? Il y a une action assez explicite, d'autres assez anciennes hein, sur les sujets. Puisque vous voyez, selon les dates, il y en a qui remontent assez loin. Et en particulier,
des attaques de l'association en toute franchise contre Grand Frais, par exemple, qui est construit et exploité depuis longtemps. Et bon, tout le monde connaît en toute franchise. C'est leur, je dirais, leur sport familial. Monsieur et madame, je ne me rappelle plus le nom des deux personnes, mais je les ai vus plusieurs fois. C'est leur vie de défendre, et je le respecte, je me moque pas en disant ça, hein, de défendre le petit commerce vis-à-vis des grandes surfaces ou des choses de ce type-là. Donc là, ça ressort parce qu'en fait, ils ont continué à poursuivre. Et pour le cas de Grand Frais, ça m'étonnerait que Grand Frais soit démoli, quoi. Bon, il a été donné donc des feuilles plus nombreuses que d'habitude sur les marchés donc, qui ont été attribués depuis janvier, hein, puisqu'en fin de compte, le conseil du 23 janvier, c'était en janvier. Donc, mois par mois, vous avez la liste de ce qui a été fait. Je ne sais pas s'il y a des questions sur certains. Je pourrais répondre si nécessaire. Mais juste, je rappelle que depuis janvier, c'est ce qui a été fait à la commission MAPA et CERN. Donc, ce n'est pas des nouveaux salariés de nouveau, c'est effectivement porté à la connaissance de tout le monde. Donc, maintenant, on peut prendre l'ordre du jour. Donc, il n'y a pas beaucoup de délibérations, mais c'est surtout des marchés, n'est-ce pas? Dominique, c'est pour toi. Donc, d'abord, la une. Hein? Bien, Madame la maire, donc la une, c'est donc toujours pour l'opération de requalification quartier de la Gavotte. On va voir que je crois qu'il y en a 4. Donc, la première, c'est l'avenant numéro 1 sur des modifications de prestations du lot 14 et 20. Et le deuxième avenant numéro 2 pour modification des prestations au lot 5, 6, 12, 19 et 21. Alors, en ce qui concerne l'avenant numéro 1, des lots 14 et 20 et les autres, donc le 5, on va commencer pas par le 14 et le 20, le 5, le 6, le 12, le 19, le 21. Pour rappel, si vous voulez, je vous le fais, mais bon, c'est fastidieux, mais vous l'avez sur la délibération. Donc c'est l'avenant numéro 1, mais par contre sur les tranches fermes et tranches optionnelles. Ce qu'on va voir après, sur d'autres lots, c'est uniquement tranches fermes. Alors là, Rubier, je ne vais pas tout vous lire, hein, mais Rubier, donc qui est le lot numéro 5, c'est-à-dire charpente et bois, donc tranche ferme, tranche optionnelle, vous verrez il y a des moins, il y a des plus. Mais par contre, ça donne un avenant de moins 2396,92 € hors taxe. Dans le marché du montant initial, plus l'avenant numéro 1. Alors ça, c'est une délibération qui a déjà été votée, c'est le rappel de la délibération. Ah oui, donc je le lis comme ça, ils comprennent. Je lis juste le pourcentage et le chiffre. Merci, hein, mais j'avais bien vu, j'ai pu éplucher cet après-midi. Voilà. Dans le marché du montant initial avec l'avenant numéro 1 sur les deux tranches, se monte à 3 210 943,72 hors taxe. Pour le 6, donc, le montant de l'avenant est de moins 15 016,38 €, soit moins 2,13%. Et le montant du marché initial plus l'avenant, 690 175,40. Tout ça, après, vous l'avez dans la note de synthèse qu'on nous a joint aux délibérations, hein, d'accord? C'est pour ça que j'ai juste les chiffres principaux, c'est-à-dire le pourcentage de l'avenant et le montant du marché initial. Modifié, bien sûr, par les avenants. Ensuite, le lot numéro 6, je l'ai dit, c'est bon. Le lot numéro 12, donc tranche ferme, tranche optionnelle, soit un montant d'augmentation de 4,95%, c'est-à-dire montant du marché initial plus avenant, on passe à 439 193,07. Le lot 19, c'est chauffage, ventilation, plomberie. Donc l'avenant sur tranche ferme, tranche optionnelle, 1,32%. Le montant du marché initial, avenant numéro 1, 1 806 741,56 € hors taxe. Et pour terminer, en tout cas sur les tranches fermes et tranches optionnelles, lot 21, Foch, modifique. Alors, le montant 3,7% et le montant du marché initial plus avenant 1 289 211,13 € hors taxe. On passe dans les modifications de prestations sur la tranche ferme qui sont avérées nécessaires
Ces modifications impactent les lots suivants. Je vais vous les donner, mais sachez que tous ces avenants qu'on va voir sur les autres délibérations et tout aussi, ça y est, la note de synthèse, et vous verrez que la plupart de ces avenants ont été demandés par le maître d'ouvrage, par le maître d'œuvre, essentiellement, et par le contrôleur de sécurité. Bon, il y en a d'autres, mais le plus gros, c'est par ces trois, c'est surtout le maître d'ouvrage, c'est-à-dire la mairie, et le maître d'œuvre, c'est-à-dire l'architecte. Voilà. Alors, c'est le lot numéro 5, charpente-bois, lot numéro 6, étanchéité, lot numéro 12, 14, 19, 20, 21, 26. Vous savez ce que ça représente. Alors, on part au lot numéro 5, cette fois, il y a le lot du tranche ferme du marché initial, avenant numéro 1 puis avenant numéro 2, on arrive à 3 297 921,15 € hors taxe. Lot numéro 6, tranche ferme aussi, moins 2,02, c'est-à-dire que montant du marché initial plus avenant numéro 1 plus avenant numéro 2, 676 398 54 hors taxe. Lot numéro 12, SCPA, donc plus 1,65, montant du marché initial, avenant numéro 1, avenant numéro 2, 446 093 07. Lot 14, AIC bâtiment, donc augmentation de 22,23%. Alors ça peut interpeller le volume du pourcentage, là, mais vous voyez que c'est sur une petite somme. Hein. Voilà. Alors, montant du marché initial plus avenant numéro 1, 162 388,31 hors taxe. Lot du 19, RCQ, donc plus 1,21, marché initial avenant numéro 1, avenant numéro 2, 1 828 242,99 € hors taxe. Lot 20 Provence froid, plus 4,52. Alors là, il n'y a plus que c'est le premier avenant. Montant du marché initial plus avenant numéro 1, 391 534 hors taxe. Foch, lot 21, plus 368. Avenant numéro 1 plus numéro 2, 1 336 713,59 € hors taxe. Et lot 26, donc 0,62 sur l'avenant numéro 1, 156 460,06 hors taxe. On va prendre la délibération et des questions. Madame le maire, des questions du coup liées à ce projet. On ne reviendra pas, merci beaucoup pour toutes ces précisions sur le budget, puisqu'on était au départ et on avait voté en 2016 un budget estimé à 13 millions d'euros et aujourd'hui on arrive à un peu plus de 20 millions d'euros. Mais ce point-là a déjà été évoqué à plusieurs reprises, on ne va pas revenir sur les chiffres. Juste pour le rappeler, ce projet concerne entre autres la construction d'une école, celle de la Gavotte, de 15 classes. Et il y a de nombreux points sur lesquels il faut absolument s'arrêter, puisque les travaux que vous engagez depuis maintenant quelques mois auront une incidence majeure sur la vie du quartier et sur la population. Je reprends juste une phrase qui avait été donnée le 29 février 2020 aux habitants du Saint-Georges durant la campagne électorale, qui était donnée par Michel Amiel aux riverains. Le sens unique du chemin de Valsec et la voie de délestage de l'ancien chemin des Petits Cadeneaux ne seront que temporaires durant les travaux. Alors, ce qui est flagrant sur ce projet, c'est que des plans existent pour ce projet-là et vous n'avez pas souhaité nous les transmettre avant les élections. Et les plans, nous avons dû les demander, nous les avons obtenus il y a quelques jours seulement. Ces mêmes plans qui ne nous avaient pas été donnés avaient été en revanche d'ores et déjà donnés il y a quelques mois aux entrepreneurs sur le site. Ces plans, ils sont symptomatiques des choix que vous avez faits. Je ne vais pas les critiquer. Je vais juste faire état des lieux des choix que vous avez opérés sur ce projet, parce qu'il faut absolument que la population soit consciente du projet que vous avez essayé absolument de faire passer après les élections, et vous essayez aujourd'hui de faire passer ce projet en pleine période que nous connaissons et de crise sanitaire. Le premier point, et les plans sont disponibles sur Internet, donc la population qui suit pour la première fois ce conseil municipal peut avoir les plans sur Internet, ils sont disponibles sur Facebook. Le premier point, le chemin de Valsec reste en sens unique. Un sens unique qui aura ni piste cyclable et aucune végétation, un peu comme vous l'avez fait à l'entrée de la Gavotte lors du projet des logements sociaux où il n'y a quasiment aucune végétation. Nous sommes sur un projet à l'entrée de la Gavotte qui est 100% bitume. C'est exactement ce que nous allons reproduire sur ce secteur. Deuxième point, les parents, pour la maternelle et pour les primaires, utiliseront une dépose minute.
Donc effectivement, étant papa d'une fille qui est en maternelle, j'ai essayé de voir comment je pouvais, via un dépose-minute, déposer ma fille à l'école. Et je pense personnellement, après avoir discuté avec les parents d'élèves, que nous allons accentuer malheureusement le dépose-minute des enfants chaque matin et la récupération minute des enfants chaque soir. Et nous allons donc réduire drastiquement le peu de lien qu'avait déjà le corps enseignant avec les parents d'élèves. Donc, mais je vous laisserai après m'expliquer comment vous voyez les choses pour qu'un parent d'élève puisse déposer son enfant en maternelle via un dépose-minute sur en plus un chemin de Valsec qui sera à sens unique. Le deuxième point, donc, vous, bien entendu, estimez qu'aujourd'hui les parents d'élèves pourront utiliser un parking, c'est celui de la Poste. Puisque dans l'explication d'ensemble du projet qui nous a été donné à la commission la semaine dernière, les parents de maternelle qui ne veulent pas utiliser le dépose-minute iront utiliser le parking de la Poste pour se garer. C'est un peu comme si on demandait aux parents d'élèves de la Renardière d'aller se garer à Jean-Roux, aux parents des Bourroumettes d'aller se garer au parc Saint-Dominique, ou aux parents de la Voilerie d'aller se garer à Belle-Père. Point important, le parking de la Poste est pour sa très grande majorité en zone inondable. Vous avez d'ailleurs des panneaux que vous avez installés stipulant bien que le stationnement sur le parking de la Poste est interdit lors des jours de grande pluie. Donc, je souhaite connaître comment vont pouvoir, du coup, se garer les parents qui n'auront pas de parking à l'école sur un parking le jour de la Poste qui n'est pas utilisable par jour de pluie. Donc ça, c'est l'autre point. Les parents qui habitent la Gavotte, qui vont devoir déposer leurs enfants, mais qui veulent aller se garer à la Poste, pourront rentrer à la Poste, mais vous prévoyez, on le voit sur les plans que vous nous avez donnés la semaine dernière après vous avoir relancé, l'entrée du parking sera en sens unique. Ce qui veut donc dire qu'une fois que je suis rentré dans le parking de la Poste, il va falloir que je passe par le rond-point du pavillon des Fleurs pour sortir. Vous êtes en train de créer exactement ce qui a été créé au niveau du collège Sainte-Élisabeth. Avant d'adapter la voirie, vous avez engagé des travaux qui créent tous les matins un point de congestion au niveau de Sainte-Élisabeth. C'est exactement ce que nous allons avoir tous les matins au niveau de Valsec et au niveau du pavillon des Fleurs, puisque vous allez délester tout le parking de la Poste sur le pavillon des Fleurs, puisque, encore une fois, je le répète, dans ce nouveau projet, vous ne prévoyez qu'un dépose-minute à cet endroit. Autre point, il n'y a qu'une seule place handicapée au niveau du dépose-minute, ce qui va réduire drastiquement la possibilité de se garer pour les personnes à mobilité réduite. Il y en a en haut du chemin des Petits Cadeneaux, mais nous le savons tous, le chemin est très pentu. Donc vous allez créer un sens unique, le dépose-minute, l'obligation pour tous de sortir au niveau du rond-point du pavillon des Fleurs. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous êtes en train de créer une congestion sur ce secteur-là que nous n'aurons jamais vu. C'est ce que nous vivons, encore une fois, à Sainte-Élisabeth. Ça ne s'arrête pas là, malheureusement. Les arrêts de bus qui sont aujourd'hui sur des voies non circulatoires vont être mises sur les voies de circulation. On le voit aussi sur les plans que vous avez donnés. Les bus s'arrêteront directement sur la voie, au niveau de la Poste et au niveau du coiffeur, alors qu'avant, ils avaient un arrêt de bus dédié au niveau du LCN. Donc déjà, en plus de créer une congestion au niveau du chemin de Valsec, à chaque fois qu'un bus va s'arrêter, je ne vous dis pas derrière les incidences que ça va avoir en termes de circulation. Et le dernier point, c'est pour ça aussi que vous n'aviez pas prévu de sortir les plans avant les élections et que vous passez aujourd'hui en catimini ce projet, toutes les places de parking qui se trouvent aujourd'hui devant la boulangerie, le moulin de la Gavotte, ainsi que devant l'opticien de la Gavotte, seront purement et simplement supprimées. Nous allons supprimer des dizaines de places qui servent aujourd'hui pour des commerces de proximité. Vous êtes, Madame le maire, je ne critique pas votre projet, mais je vous expose une vision qui n'est pas du tout celle que vous avez choisie. Vous êtes en train de remettre en place ce qui a été fait il y a 10 ans au sein du vieux village de Palmier-Rabault. Vous avez vu ce qui s'est créé lorsqu'on supprime des places de parking. Derrière, les commerces ferment. Aujourd'hui, je vous le dis, sans place de parking, la boulangerie et l'opticien fermeront incessamment sous peu. Ces commerces seront remplacés, comme dans le vieux village, soit par des agences immobilières, soit par des appartements. Dans moins de 5 ans, nous aurons sur ce secteur une voie circulatoire sans commerce. C'est exactement ce qui s'est passé dans le vieux village, mais là où je me permets de vous alerter encore plus que pour le vieux village, c'est que nous sommes à quelques mètres de Saint-Antoine et de l'entrée de Marseille. Transformer une voie sans commerce sur ce secteur-là est très dangereux pour le secteur de la Gavotte. Donc ma question elle est très simple. Encore une fois, ce n'est pas une critique, je vous expose juste
une différence de vision par rapport au projet que vous menez. Ma question elle est très simple. Quels ont été les retours des commerçants lorsque vous leur avez présenté ce projet et les plans que vous nous avez donnés? Quels sont les retours des parents d'élèves lorsque vous leur avez évoqué le projet et les plans que vous nous avez donnés, avec donc le dépose minute pour les maternelles, le primaire, le parking de la poste en zone inondable? Et quels sont les retours des riverains sur cette nouvelle idéologie circulatoire qui va donc mettre le chemin de Valsec définitivement en sens unique, bloqué tous les matins par une dépose minute, avec une sortie sur le rond-point de pavillon des fleurs obligatoire? Merci Madame la maire. Votre exposé est très complet, mais effectivement, on n'est pas sur la même longueur d'onde, hein, tout simplement. Parce que je pense que les problèmes circulatoires et les problèmes donc liés au commerce, liés bien sûr à l'école, ont été étudiés en amont. Et de toute façon, ce qui se passe juste sur ce morceau qui ne vous plaît pas, là, sans le voir, la voie en sens unique, et le rond-point, enfin le rond-point, il n'est pas rond-point, il n'est pas rond, mais le rond-point oblong de la place des Tabords, ce sont qu'une pièce dans la, je dirais, l'étude circulatoire qui est en cours d'évaluation et qui est difficile à faire et longue du quartier de la Gavotte. Parce que si vous n'aimez pas les sens uniques, eh bien, un jour ou l'autre, vous verrez qu'il y en aura un certain nombre d'autres pour des rues qui sont en amont du, si je peux dire comme ça, de la place des Tabords. Parce que sinon, ça ne sera pas possible. Et donc, c'est un projet qui est d'ensemble, qui a été mené, et qui est encore mené, et là, ce n'est qu'une partie du projet qui sera réalisé en premier, certes, mais bon, il y aura une suite. Donc voilà, c'est tout. Et vous n'avez pas assez parlé, il faut que je parle encore peut-être. Vous avez terminé? Oui. Je me permets juste, Madame le maire, parce que c'était quand même un projet d'ensemble de plus de 20 millions d'euros qui va changer le secteur de la Gavotte. Donc si je me permets de vous relancer, c'est pas pour rien, c'est pas anodin. Vous n'avez pas répondu à ma question. Ma question était très simple. Quels ont été les retours des commerçants lorsque vous leur avez présenté ce projet? Et parce que là, vous me parlez de vous, de votre vision. Très bien. Et aujourd'hui, ce sont les riverains, ce sont les commerçants et ce sont les parents d'élèves qui vont être impactés à vie sur ce secteur. Je réitère ma question parce que pour l'instant, je n'ai pas eu de réponse et je suis désolé de vous relancer. Quels ont été les retours des commerçants lorsque vous leur avez présenté ce projet et ces plans? Quels sont les retours des parents d'élèves lorsque vous leur avez évoqué et présenté ces plans? Et quels sont les retours des riverains sur cette nouvelle idéologie circulatoire lorsque vous leur avez présenté ces plans? Figurez-vous qu'ils ont fait des remarques, et malgré ce que vous pouvez penser, on en a tenu compte. C'est tout. Ils n'étaient pas négatives, c'était constructif, parce qu'en fait, la Gavotte, c'est quand même un quartier important, bien sûr, sur la commune, et important à différents termes. D'abord parce que c'est notre frontière avec Saint-Antoine, comme vous l'avez dit, notre frontière, c'est le quartier qui touche Saint-Antoine, et c'est pas la traverse de l'octroi qui fait quelque chose pour séparer Marseille des Pennes. Et puis d'ailleurs, j'allais dire, c'est dans le temps passé qu'il y avait un octroi. Il n'y a pas d'octroi aujourd'hui. L'octroi, c'est qu'il faut que le quartier, du côté Pennes, quand on sort de Marseille, on tourne le dos à Marseille. Je suis désolée, c'est ça le but de ce projet. Et donc, les gens ont bien compris ça. Commerçants, parents avec une école nouvelle, neuve, et moderne, et puis l'équipement qui est en face, qui n'est pas que pour les enfants ni pour les gens du quartier, mais pour toute la ville, l'IDTEC que vous aviez approuvé en son temps. Hein. Donc, les retours ont été positifs, mais surtout constructifs, je dirais, contrairement à ce que vous pouvez penser. En fait, je suis bien obligée de penser aussi que ce sens unique du chemin de Valsec, il vous ennuie beaucoup. Ça, j'ai bien compris. Il vous ennuie parce qu'en fait, il ennuie vos amis qui habitent là-haut, surtout. Hein. Vos amis, vous n'avez pas des tonnes d'amis, vous avez quelqu'un là-haut, une maison, que ça gêne. Bon, je veux bien savoir que c'est un retour négatif. C'est tout. Merci Madame le maire pour ces précisions. Effectivement, à date, ça gêne 200 personnes, puisqu'il y a 200 personnes qui sont signataires d'une pétition sur le sens unique du chemin de Valsec. Je ne suis pas contre les sens uniques, puisque vous le savez que nous portons un projet de sens unique au sein du vieux village qui permettrait de pouvoir réimplanter les commerces de proximité. Donc je ne suis pas contre les sens uniques. En revanche, effectivement, nous sommes contre, comme à date 200 personnes, le sens unique du chemin de Valsec, puisque la voie de délestage, qui est l'ancien chemin des Petits Cadoudaux, est bien trop peu large pour pouvoir supporter la circulation des camions ou autres.
Madame le maire, vous nous dites et vous nous précisez, ils nous ont fait des retours qui ne sont pas négatifs, ils sont positifs. Qui sont-ils? Puisque nous avons été rencontrer les commerçants cette semaine, l'opticien de la Gavotte, qui n'était pas du tout au courant de ces plans et qui n'a jamais été consulté. Nous sommes allés voir la boulangerie, le moulin de la Gavotte cette semaine, qui n'a jamais été consulté et qui n'était pas au courant de ces plans. Nous avons consulté les parents d'élèves de la Gavotte qui n'ont jamais vu ces plans et qui n'étaient pas au courant. Et les riverains ont découvert aussi ces plans. Et ils avaient, pour certains en plus, comme je vous l'ai dit au Saint-Georges, puisqu'on nous a accusés pendant la campagne de créer des polémiques politiques et de crier au loup. Encore une fois, un candidat qui est M. Amiel a précisé que le sens unique du chemin de Valsec et la voie de délestage de l'ancien chemin des Petits Cadonneaux ne seraient que temporaires pendant les travaux. Donc les riverains n'avaient pas la bonne information. Donc, qui sont les personnes que vous avez consultées, qui vous ont fait un retour positif? Et à ce moment-là, je serai en capacité d'entendre les retours de tout le monde. Ceux que vous avez cités, c'est peut-être vous qui avez interprété qu'ils n'étaient pas au courant. Parce que, bon, je prends le cas de deux personnes et de commerces que vous avez cités. Écoutez, j'ai moi-même vu assez souvent pour qu'on en parle, parce que ça ne se parle pas en 5 minutes au bord d'une table. Merci Madame le maire. Donc de ce que j'entends, vous me précisez qu'aujourd'hui c'est moi qui ai interprété le fait que les commerçants ne savaient pas. On n'a pas interprété pareil en tout Très cas. bien, merci beaucoup. On n'a pas interprété pareil. Monsieur Amiel, vous souhaitez prendre la parole? J'ai vu que... Oui, non, que sur un aspect technique des choses, parce qu'il a dit, il n'a pas dit, bon. Un point important qui n'a pas été dit dans cette discussion, c'était que l'école primaire de la Gavotte, qui était située en haut du chemin des écoles, a été déplacée vers le bas pour des raisons de sécurité. Là, effectivement, cette école primaire, il était nécessaire pour en améliorer l'accès des parents de la déplacer vers le bas, parce que en haut du chemin des écoles, justement devant les personnes que Madame le maire évoque, il y avait de graves troubles de circulation, mais plus grave encore, des troubles de la circulation qui durent quelques instants, franchement, malheureusement, c'est un petit peu de partout. Et surtout, il y avait des problèmes de sécurité. Donc on a voulu effectivement que l'école soit déplacée vers le bas. Et d'où la philosophie de cette installation, des déposes minutes qui sont loin d'être parfaits, mais le quartier, il est aussi ce qu'il est. Le quartier, vous n'allez pas le changer profondément en matière de voirie, en matière d'installation. Nous, ce qui a présidé à ce projet, je l'ai dit et répété, c'était justement bien distinguer le quartier de la Gavotte des quartiers nord de Marseille, pour des raisons évidentes que tout le monde connaît et dont les gens sont bien conscients. La question du sens unique, effectivement, dérange certains riverains, mais vous avez raison de dire que c'est une philosophie différente que nous avons. Le problème du stationnement, je l'ai dit, je l'ai répété, le stationnement aujourd'hui, les gens ils veulent stationner devant le commerce. Voilà. Ben, écoutez, nous, dans l'approche que nous avons eue de ce projet, je me permets de dire nous, puisque j'en suis à l'origine, sinon je n'aurais même pas pris la parole, c'est justement de faire évoluer les mentalités et les comportements en matière de stationnement. Et effectivement, on peut estimer que l'on peut se garer à 50, à 100 ou à 150 mètres d'un lieu pour ensuite y accéder. Ça vaut pour les écoles, ça vaut également pour les commerces. Alors, je sais bien que philosophiquement, c'est facile de souffler sur les braises et que les commerces, d'aller dire aux commerçants, vous voyez, on va vous enlever des places de stationnement, les gens ne pourront plus venir chez vous. Ben, la question est de savoir, est-ce qu'on veut anticiper un petit peu à l'avenir en termes de déplacement, ou est-ce qu'on veut rester sur des schémas du passé, du tout bagnole, etc. Bon, vous, visiblement, c'est ce cas, et je le respecte, hein, comme vous l'avez dit vous-même, chacun sa vision des choses. Nous, on essaie de faire un petit peu évoluer les choses. Et dernier point, en matière de circulation, au niveau de la Gavotte, au niveau de la place des Tavors, effectivement, il y a une philosophie générale des sens de circulation qui est à l'étude actuellement. C'est une étude compliquée parce que ça prend en compte pas mal de choses et ça débouchera sur peut-être, probablement,
des modifications de sens de circulation, en particulier d'une circulation qui n'a rien à faire à cet endroit-là. Je parle des gens qui viennent de l'autoroute de Marseille, qui prennent le boulevard Anne-Marie et qui se retrouvent place des Tabords pour court-circuiter en fait l'avenue de Saint-Antoine. Figurez-vous que les premiers chiffres que l'on a à ma connaissance, c'est que cela représente plus d'un tiers de la circulation à cet endroit-là. Voilà. Donc l'esprit, il est là. Je peux comprendre qu'on ne soit pas d'accord. Le vieux village, il y a pas mal de choses qui sont en train d'être faites, et l'histoire de le mettre à sens unique, c'est quelque chose sur lequel nous aussi on a réfléchi, et on verra ce qu'il adviendra. Ça ne va pas sans peine, et toujours est-il que les plans tels que vous les aviez fournis à un certain moment de la campagne sont, après étude, totalement irréalisables. On ne va pas polémiquer sur des aspects techniques. Aujourd'hui, dire qu'il n'y a pas de place de stationnement au vieux village, excusez-moi, c'est une vaste rigolade. Il y a effectivement des places de stationnement au vieux village qui nécessitent un déplacement à pied de quelques dizaines de mètres, je dis bien de quelques dizaines de mètres, chose qu'un certain nombre de personnes ne sont pas prêtes à réaliser, mais je peux le comprendre. Aujourd'hui, on est toujours dans une culture du tout bagnole. Écoutez, peut-être qu'un jour ou l'autre, il faudra doucement sortir de cette culture. Voilà. Mais en fait, je voulais surtout parler du déplacement de l'école en haut vers le bas, et ça, c'est un point qui est tout à fait essentiel en matière de confort, mais surtout de sécurité de la part pour les enfants, mais aussi pour leurs parents. Je pense qu'on va essayer d'appliquer les consignes du préfet, c'est-à-dire qu'on ne doit pas faire des débats trop longs. Alors on va donner la parole à M. Fuson. Oui, bah alors on va revenir un peu au projet, parce que là on parle du village, on est en train de divaguer un petit peu. Alors oui, des avenants et encore des avenants. Donc là, on arrive à plus de 7 millions d'euros d'explosion des coûts sur ce projet. 7 millions, c'est complètement énorme. Donc nous avions été les seuls à l'époque à dire qu'on ne tiendrait jamais les délais, que les coûts, on ne les tiendrait pas, qu'il y aurait une explosion des coûts. Et malheureusement, on a eu raison. Nous avons été, et ça je le souligne, les seuls il y a 4 ans. 4 ans déjà de cela. Et il n'y a pas besoin d'être un professionnel du bâtiment, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste du bâtiment pour voir que les coûts ne seraient jamais tenus et qu'il allait y avoir une explosion de ces coûts. Alors ces 7 millions d'euros, c'est autant de places de crèche en moins, autant de policiers en moins, autant de matériel en moins dans nos écoles, comme là maintenant on va arriver, vous réouvrez à juste titre, c'est très bien les écoles, mais il n'y aura pas de climatisation, il va faire chaud, donc on a pu acheter des climatiseurs, ou encore d'autres investissements vitaux pour les habitants. Alors là, on arrive à plus de 4 ans. 4 ans, vous n'arrivez pas à bout d'un chantier. Vous avez des habitants maintenant qui vivent depuis 4 ans dans un chantier perpétuel. Alors vous avez bien dire qu'à la Gavotte, il y a comme une frontière, une différence avec les quartiers nord. Écoutez, vous avez raison, parce que moi personnellement, je n'ai jamais vu dans les quartiers nord, pendant 4 ans, un chantier. Pendant 4 ans, je n'ai pas vu dans les quartiers nord un chantier de bâtiment perpétuel qui ne finit jamais. Voilà, donc vous avez réussi effectivement l'exploit de nous différencier de ces quartiers. Je peux me permettre de répondre à M. Fuson, seulement après on a la parole si la maire le souhaite. En tout cas, juste une rectification. Quand on parle de 20 millions, on parle toujours, nous, en hors taxe. Et vous l'avez sur notre synthèse, avec tous les avenants, le complet, c'est 15 700 et quelques millions. C'est pas 20 millions, parce qu'on parlait de TTC. Nous, c'est hors taxe. Donc on était parti sur ce projet de mémoire, parce que c'est assez ancien, à 13 millions 5, je crois que c'est la saison, on a corrigé, ceux qui ont bien suivi le dossier. Hors taxe. C'était 13 millions hors taxe, mais je rappelle que tous les rajouts, en tout cas pas tous, mais la plupart des rajouts ont été faits pour la sécurité des gens, pour l'amélioration des conditions de travail des gens, et je vous l'ai dit tout à l'heure en préambule, au début, c'est essentiellement le maître d'œuvre, c'est-à-dire l'architecte, et le maître d'ouvrage. Et l'architecte, lui, ça a été des gros avenants, ça a été par rapport, je ne sais pas si vous vous rappelez, au problème sismique qui se passait dans ce coin-là. Voilà. Non, il faut
je veux dire, je ne conteste pas tout ce que vous dites, mais quand même, il faut dire les vérités, c'est-à-dire on ne parle pas en TTC, on parle en hors taxe. Et on n'est qu'à 15 millions, c'est déjà arrondi, hein. Voilà. C'est déjà un beau projet, mais bon, il ne faut pas parler de 20 millions, parce que quand on parle de 20 millions de la population, eux, ils pensent que ça vaut 20 millions. Non, c'est TTC. Nous, on parle hors taxe, hein, dans les collectivités territoriales. Quel que le soit d'ailleurs, dans le département, dans la région, dont vous faites partie, vous devez le savoir, ils parlent qu'en hors taxe. Hein. Voilà. Il faut comparer ce qui est comparable. Donc l'unité, c'est hors taxe. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Le conseil municipal n'est pas pour faire tous ces débats. Donc, on va passer au vote, c'est la lune là. Hein. Donc, on va passer au vote de la délibération 1, au bout du compte, qui est contre, qui s'abstient. Donc, les autres personnes sont d'accord, je suppose. Bon, alors le 2. Alors le 2, c'est vrai, c'est plus répétitif, bien sûr, mais c'est l'avenant numéro, alors c'est pareil, c'est l'avenant numéro 1 sur les modifications des prestations de l'eau 8. Vous avez le détail hein, de ce qui est modifié sur la note de synthèse. Et l'avenant numéro 2, modification des prestations au lot 3, 7 et 10. Alors comme tout à l'heure, bon, je vais faire en cours quand même, hein, parce qu'après si vous avez des questions, on y répondra. Hein. Alors le lot 3 de Mathieu Hébard, tranche fer transactionnel, donc 10,45%, l'avenant marché numéro 1, donc il se monte à 4 748 236,79 € hors taxe. Lot 7, clôture Saliès, donc les deux tranches, 2,10% d'augmentation sur l'avenant numéro 1, c'est-à-dire 470 184 € hors taxe. Lot numéro 10, menuiserie Ferlé, donc tranche ferme, tranche optionnelle, 2,43%. Donc le montant du marché, c'est 637 768,27 hors taxe. Et l'eau 16, donc tranche ferme plus tranche optionnelle, moins 10,73%. Et là, on tombe à 26 836,10 € hors taxe. Ensuite, les modifications de prestations pareilles sur les tranches fermes se sont avérées nécessaires. Ça impacte le creuseur, terrassement vers les échappes, l'eau 3, l'eau 7, l'eau 8, l'eau 10. L'eau 3, on est à plus 0,33%, on a un numéro 2, c'est-à-dire 4 762 236,49 hors taxe. L'eau 7, clôture Sadiens, tranche ferme 1,3%, on est à 475 864,06 hors taxe. L'eau 8, tranche ferme 1,46 pour l'avenant numéro 1, 1 044 340,80 € hors taxe. Et l'eau 10 pour terminer, tranche ferme 2,39%. Donc montant du marché avenant numéro 1, avenant numéro 2, 684 €,27 hors taxe. Tous les détails vous l'avez sur votre synthèse. C'est tout est pris, oui. De toute façon. Oui. Madame le maire, juste avant de répondre, de poser ma question, pardon, vous avez précisé que le conseil municipal n'était pas là pour engager des débats. C'est le sens même du conseil municipal. Si ce n'est pas ici que nous débattons sur des idées, ça ne se fait pas ailleurs, c'est le sens même du conseil Il y municipal. a aussi des commissions où on débat. Hein. Exactement, mais le conseil. Ben, j'y suis, le conseil municipal est l'endroit où effectivement on peut débattre. Ça, c'est le premier point. Vous appuyez sur le préfet. Le préfet, c'est vrai. C'est vrai, mais le préfet aussi, Madame le maire, s'il vous plaît, je ne vous coupe pas, et j'aimerais du coup qu'il y ait un respect mutuel sur ce point. Le préfet vous stipule effectivement certains points, dont celui de transmettre et de rendre public certains documents, donc vous appuyez sur le préfet lorsque vous le souhaitez. Pour revenir sur les échanges, parce qu'encore une fois, c'est un projet important. Sur la gavotte, donc vous avez précisé, monsieur le sénateur, qu'effectivement l'objectif était de sécuriser l'école, parce que nous sommes entièrement d'accord, et je serai totalement dans un mensonge que de dire que l'école, la manière dont elle est organisée aujourd'hui pour les entrées et les sorties, l'école de la Gavotte est dangereuse. Et c'est effectivement les raisons pour lesquelles nous étions d'accord avec le projet en 2016 lorsque vous nous l'avez présenté. Et M. Fuson avait raison de dire qu'il était le seul à avoir effectivement mis en avant les fausses estimations. Donc c'est totalement vrai. Néanmoins, vous ne nous aviez pas exposé les points que vous avez exposés aujourd'hui. Donc ce qu'on vous demande, Madame le maire, c'est très simple. C'est encore une fois les peignoirs qui vont être impactés par ce projet-là. La délibération qu'on a vue tout à l'heure est cette délibération.
Nous vous demandons, parce que c'est les Pénois qui sont concernés, d'organiser une séance de questions-réponses avec la population, puisque par les temps qui courent, bien entendu, nous ne pouvons pas organiser de réunions publiques, mais nous pouvons organiser via Internet une séance de questions-réponses sur ce projet, où vous pourriez répondre aux questions des Pénois une fois que vous leur aurez présenté votre vision des choses, parce qu'il est important, avant de voter ces travaux qui engagent la commune pour les 20 à 30 années qui viennent, il est important que la population soit informée en amont. Donc nous vous proposons d'organiser cette séance de questions-réponses en live sur Internet qui permettra de répondre à la population. C'est un moyen utilisé par de nombreux maires aujourd'hui pour répondre à la demande de la population. Pour terminer sur ce point-là, monsieur le sénateur a précisé tout à l'heure effectivement certains points, dont l'étude circulatoire. Nous l'avons demandé et nous n'avons pas eu ce projet-là. Et vous avez raison. Dernier point, il faut anticiper l'avenir. Et nous pointons du doigt justement un point, c'est qu'il n'y a aucune piste cyclable sur une voirie qui est très excessivement large. Donc on ne peut pas d'un côté, sous couvert de projeter l'avenir, aujourd'hui mettre à mort des commerces, parce que c'est ce qui va se passer. Il faut l'expliquer aux gens. Donc nous vous faisons la proposition d'avoir un rôle pédagogique de vision des choses lors d'une séance de questions-réponses en ligne, Madame le maire. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à celui qui est quand même à l'origine de ce projet, je voudrais préciser que je me souviens bien qu'ici même, il y a eu au moins une, sinon deux réunions avec la population au début. Les plans n'ont jamais été présentés. J'étais à toutes les réunions. Les plans n'ont jamais été présentés. Vous y étiez, mais moi aussi. Le sens unique n'a jamais été évoqué comme définitif. Le dépose-minute n'a jamais été évoqué. Le parking de la Poste en zone inondable n'a jamais été évoqué. Et la suppression des places de parking devant les commerces n'ont jamais été évoquées. Nous l'avons découvert via les plans que vous nous avez transmis. J'ai compris, je ne suis pas sûre de vous relâcher un peu quand même. Hein. Et de toute façon, nous avons précisé, aussi bien M. Amiel que moi-même, que l'étude circulatoire complète de la Gavotte était en cours. Et qu'elle était, je ne sais pas, on a pris, moi je crois que Michel, tu as dit que c'était complexe, je dit que c'était long, et qu'effectivement on n'allait pas se lancer à mettre en œuvre quelque chose qui n'était pas consolidé, parce que sinon on casse tout. Hein, donc ça c'est en cours. Si Michel, tu veux continuer. Non, je voudrais insister sur le côté salutaire de ce projet pour un quartier. Bon, je note au passage, là ça ne s'adresse pas à M. Amaro, à M. Fusol, qui se félicite que les quartiers nord de Marseille sont dans un état de prostration où il ne se passe jamais rien, ce que tout le monde peut confirmer. Nous, non, on continue à essayer de bâtir la Gavotte de demain. Et là, effectivement, M. Amaro a raison. Ça, effectivement, engage les 30 à 40 années à venir et au-delà. Ce sera quelque part un quartier figé, un quartier agréable à vivre. Et je pense que les sens de circulation qui ont été largement étudiés et qui peuvent, c'est vrai, déranger quelques riverains, vont dans le sens globalement de l'intérêt public. Mais j'ai l'impression que vous confondez parfois l'intérêt public et la somme d'intérêts particuliers. Et ça, c'est toute la différence. Oui, non, mais je sais que vous allez demander la parole parce que votre stratégie, comme vous êtes un histrion et le mot n'est pas injurieux, vous êtes toujours à vouloir avoir le dernier mot. C'est pas moi qui... Toujours. Vous demandez chaque fois la parole après que je l'ai prise, histoire d'avoir le dernier mot. Bon, je peux comprendre, vous êtes un communicant, pas mauvais d'ailleurs, pas mauvais. Mais pour ce qui est des dossiers de fond, attention aux gens qui vous conseillent et à certains intérêts particuliers, je le répète. Le projet de la Gavotte est un bon projet pour la Gavotte globalement. Alors, effectivement, les sens uniques ont toujours des inconvénients. Parce que quand vous habitez à proximité d'un sens unique, forcément vous êtes obligé à un moment, suivant le niveau où vous vous situez, comme on dit, de faire le tour. À chaque fois qu'on a mis des sens uniques au niveau de la ville, ça a posé des problèmes. Je me rappelle même un sens unique qu'il y avait eu et que finalement on a fait marche arrière parce que ça n'allait pas au niveau du moulin du diable. Mais encore une fois, je défends le projet globalement. À lancer maintenant, en pleine période électorale, et ça ne vous a pas échappé parce que ça vous connaissez, vous savez faire un débat public. Bon,
Madame le maire d'en décider. Je ne suis pas certain que ce soit totalement. Une séance de questions-réponses. Ouais, je suis pas. Excusez-moi, j'ai peut-être mal expliqué le point. C'est pas un débat public que je souhaite, c'est juste que la population qui découvre ces plans a des questions, et je pense qu'il est opportun pour un projet comme celui-là que Madame le maire puisse y répondre. Donc c'est pas un débat public, c'est une séance publique de questions-réponses via les réseaux sociaux, comme de nombreux maires l'utilisent en ce Il moment. faut préciser quand même qu'il y a longtemps qu'il y a sur le site internet de la ville, justement, un système de questions-réponses sur Vous tous avez les... un sens de la sémantique Hein, entre de le toute débat façon, public et ceux qui veulent peuvent poser leurs questions. la séance de questions-réponses publiques. Mais effectivement, on va pas jouer sur les mots. Voilà ce que j'avais à rajouter. Je reprécise, et ça a été vraiment le point majeur du regroupement des deux écoles, la maternelle dite du Saint-Georges et l'école primaire dite de la Gavotte en un seul lieu et même lieu. La crèche qui va générer quand même un bon appel d'air supplémentaire, contrairement à ce que dit M. Fuson. Oui, bon, bien évidemment, je défends ce projet, j'en suis à l'origine. Je pense que c'est un bon projet pour la Gavotte, qui est un quartier dont la proximité, encore une fois, des quartiers nord laissés parfois dans des états insalubres, permet je dirais, de dorer le blason de ce quartier. Oui, j'insiste là-dessus, effectivement. Oui, et pour terminer, monsieur Marot, je ne sais pas si vous y étiez, la mémoire, je vieillis maintenant, c'est pour ça. Mais en 2016, quand le projet a été validé par l'équipe, le dépôt de minutes existait d'entrée, justement, parce qu'on faisait descendre les deux écoles d'en haut vers le bas pour sécuriser cette voie qui va être pas occupée que par les parents et tout. Elle était prévue dans le premier projet en 2016. Moi, je ne parle pas du sens unique, je ne parle pas de la poste, là, je ne parle pas de. Non, je réponds qu'à cette question-là. Je ne parle pas du rond-point des plages des Tabords, puisque c'est vrai qu'elle a été modifiée quelquefois de façon à sécuriser jusqu'à la dernière version, que moi aussi j'ai découvert, puisque j'ai pas eu le temps de travailler dessus ces derniers temps. Mais je veux dire par là, hormis peut-être ces modifications-là, le dépôt de minutes existait bien d'entrée avec les toits végétalisés, etc., etc. Ça n'a pas bougé, ça. Voilà. Donc, monsieur Luchy, vous me précisez que vous aviez tous les plans depuis longtemps, alors. Mais oui. Mais c'était à l'origine, de toute façon. Je suis désolé de vous contredire, mais les plans qui stipulent toutes les informations qu'on a précisées tout à l'heure n'ont jamais existé, ils n'ont été divulgués que la semaine dernière. Oui, non, moi je ne pourrais pas passer les tabords. Les tabords, j'ai lu aussi quand c'est un projet d'ensemble. Voilà. Mais c'est récent et là il faut le faire cet été. Non, moi je parle des plans, du projet, IDTEC, école, etc. Cela il était bien défini avec les toitures de descendre à l'école, effectivement, comme l'a dit le sénateur, pour sécuriser du haut, etc. Mais ça, les dépôts de minutes étaient bien prévus pour sécuriser les parents qui viennent les déposer par rapport à cette route de 27. C'était bien prévu la séparation, il y a vraiment une vraie séparation, autant que je me souviens. Voilà. Bien sûr. Voilà. N'oublions pas que c'est un projet d'ensemble. Oui, et ça, le reste, c'est. Monsieur Fuson. Oui, non, je disais juste, pour répondre à M. Amiel, que oui, dans les quartiers nord, on n'a jamais vu un chantier qui dure pendant 4 ans, et effectivement, ici, ça dure depuis 4 ans. Et M. Amiel me répond qu'il n'y avait pas de chantier. Alors, j'aimerais juste le rappeler, parce qu'il était vice-président du Conseil général à l'époque, et c'est qui a fait le collège Henri Barnier? C'est le Conseil général. Vous voyez, vous avez peut-être passé un petit peu trop de temps, qui est un collège plutôt neuf, vous avez passé trop de temps à Paris ou à Saint-Victorin. Voilà. Bon, alors on s'en arrête là et on peut mettre. Ah, pardon, excuse-moi. Encore un mot, et on s'arrête après. Je la reprends si vous voulez. Oui. C'est pas pour polémiquer avec monsieur le maire, j'ai une excellente mémoire, rassurez-vous, et à tout point de vue. Voilà. Monsieur Bussy l'a rappelé, bien sûr que ces plans existent depuis le départ. Alors, je ne veux pas allonger le débat, effectivement. Je voudrais juste dire quelque chose qui est exact. Même s'il est vrai que c'est un projet d'ensemble, et c'est bien comme ça, le projet de l'aménagement de la place des Tabords a été un rajout. Un rajout qui nous a paru nécessaire, toujours dans le bon sens. Bon, je ne dis pas ça parce qu'il est présent ce soir, mais on a un excellent technicien en matière de voirie pour tout ce qui est
plan et pour tout ce qui est aménagement. Et je veux dire, le travail qui a été fait à ce niveau va effectivement dans le bon sens. Ça, c'est de la technique. Je veux dire, un projet, on a un projet global qui se fait, et puis petit à petit, les choses se font au fur et à mesure. Alors, je ne vois pas très bien ce que le collège Henri Barnier est venu faire là-dessus, mais qu'importe. Je reviens à l'aménagement de la place des Tabords, qui est effectivement quelque chose qui s'est greffé dans un deuxième temps. Bon, effectivement, moi, quand on m'en a parlé, j'ai trouvé ça plutôt agréable et utile de présentation. Tout à coup, on est en train de dire, mais non, c'est pas bien. Mais bon, effectivement, c'est au Pénois d'en juger. Effectivement, vous avez raison. Vous avez raison, monsieur Avant. Et vous aussi, monsieur Fuson, bien sûr, de ce plan-là, mais on le verra dans quelques temps. Bon, donc, on va passer au vote de la délibération 2, parce qu'au bout du compte, c'était le contenu de la délibération 2. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, les autres sont pour, je suppose. Donc, on peut passer à la 3. Oui, à la 3, donc alors là, c'est toujours pareil, on a le même quartier. Alors, c'est des prolongations de délai contractuel, et tout vous est expliqué dedans. Hein. Donc, l'avenant 1, c'est pour le 15 et 26. L'avenant 2, le lot 14 et 20. Et l'avenant 3, pour le 5, 6, 12, 19, 21. Comme vous voyez que suite à ce qui s'est passé, malheureusement, il y a eu la pluie, il y a eu des tas de des rajouts dans ces fameux avenants et tout qui allongent par rapport au devis modificatif, etc. Les sismiques et tout. Donc on a bien à prolonger de 4 mois et demi, c'est-à-dire 21 jours ouvrés par mois. Donc la fin des prestations prévisionnelles passe au 26 janvier 2021. On peut passer au vote, parce que c'est l'un une conséquence de l'autre, évidemment, c'est directement lié. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc on reste comme on est, et pour. Donc le 4, même combat, si on peut dire. Pareil pour les avenants numéro 1, le lot 9 et 23, avenant numéro 2, 8, 16, le lot, et avenant numéro 3, pour le lot 3, 7, 10. Tiens, j'avais gagné au tiercé avec ces 3 chiffres. J'étais jeune, c'est vrai. Le 3, le 7 et le 10, je m'en rappellerai toujours. Eh bien, voilà, très bien. C'est une des formations importantes qu'on nous a donné là. Dans le nouveau délai contractuel de l'approche, c'est pour l'état de l'atmosphère. Mais c'est la vérité. Soit une prolongation de 4 mois et demi, et pareil, fin des prestations prévisionnelles le 26 janvier 2021. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Alors, maintenant, on passe à la délibération 5. Alors la 5, c'est l'autorisation de signature de marché pour les travaux d'aménagement de chemin de Valsec et de la place des Tabords. Donc les deux lots ont été attribués. Le lot numéro 1, voirie, réseau d'hiver, espace vert à A2 BTP pour 1 045 596,50 € hors taxe. Et le 2, éclairage public, signalisation lumineuse, tricolore et vidéosurveillance à Synergitech pour 198 617,80 € hors taxe. Je sais qui a été présenté à la commission MAPA, donc je suppose qu'elle. Oui, je ne l'ai pas dit, mais bien sûr, ça a été validé par la commission. Il y a quelques jours. Oui. Du coup, on a un petit peu d'avance par rapport à cette délibération. Oui, au-delà des mauvais noms de rue sur les plans, ça risque de poser des problèmes au moment des travaux. S'il n'y a pas une requalification complète du secteur et des infrastructures, cette délibération risque de poser des problèmes, voire même des drames. Les habitants du parc Saint-Georges ou du Val du Soleil doivent passer par la rue de la Dentellerie en voiture à cause du... La dentellerie, non. Ouais, enfin bref. La dentellerie, hein. Je suppose. Oui, c'est pas ce qui est écrit sur les plans, vous verrez. Or, dans cette rue, il n'y a pas de trottoir et il y a une école. Donc, il y a un risque énorme et des aménagements doivent être faits. Au moins des trottoirs pour les personnes qui sont à pied. Excusez, vous parlez du Saint-Georges, c'est ça? L'école du Saint-Georges. C'est pas au Saint-Georges. D'accord, oui.
La question, c'est quoi? C'est que. Voilà, quelle est exactement la question? Il y a un morceau de la rue de la Dentelière qui n'a pas de trottoir. Ouais, bah, toute la rue. Hein? Toute la rue. Et, Oui, et ben avec c'est pas une grande rue, hein. le flux de circulation qu'il va y avoir, il risque d'avoir des problèmes avec les personnes qui sont à pied. Mais le chemin d'un piéton, il est par le chemin dans le sec et remonte par la grille des écoles pour arriver à l'école. Et là, il y a un chemin d'un piéton avec un trottoir. Oui. Mais il y a des gens qui habitent dans cette rue. Il y a des gens Et s'ils vont acheter leur pain, ils sont obligés de prendre la voiture. C'est déjà maintenant et la circulation elle est maintenant. Donc après, Et justement, s'il y a quelque chose qui est mal fait maintenant, on ne va pas continuer à mal le faire. On va attendre qu'il y ait un drame pour bien le faire. C'est pas du tout la même circulation. Les camions qui passent aujourd'hui dans la rue de la Dentelière vont passer par le chemin d'accès. non, mais ça Oui, on évidemment. a les travaux. Après, ça sera une autre chose. C'est ce qui est évoqué. Mais non, mais là, c'est ce qui est évoqué maintenant. La police, c'est la délibération de maintenant, donc on évoque maintenant pour la délibération. Ça, c'est un fait, mais c'est tout. Ça n'a pas à voir directement avec. Bien sûr que si. Même Valsec et la place d'avant, Vous mettez hein. le chemin de Valsec en sens unique. Il faut bien que les gens en voiture ils passent ailleurs. Et on passait là, vous voulez qu'ils passent où? Obligatoirement là, hein. Ils peuvent redescendre sur la voie On passait principale. par Saint-Antoine. Oui, ça peut-être, oui, c'est intéressant. Il faudra voir avec Francky Zapata alors. Donc, s'il n'y a pas d'autres remarques, qui est contre? Je n'ai pas vu ce que vous abstenez, qui s'abstient. Le cache Nadia, là, du coup, je ne sais pas si elle peut le noter. Et donc, les autres sont d'accord. Ensuite, on passe à la. Alors là, est-ce qu'on a donné le complément? On l'a eu, oui. On l'a eu par internet, hein, c'est ça le tableau rempli, si on peut dire. Bon. Et la 6 sur les travaux de rénovation du groupe scolaire des Cadeneaux. Oui, c'est le travail de rénovation du groupe scolaire des Cadeneaux. C'est l'autorisation et signature des marchés avec les titulaires, hein, parce qu'il y a plusieurs lots. Et donc, effectivement, je remercie les présents qui étaient là à la commission MAPA, puisqu'ils ont eu toutes les explications, parce que c'était hier. Je les remercie, puisque, encore une fois, les services, j'ai déjà dit, hein, parce que les services ont fait le maximum des techniques et des marchés pour vous le présenter un jour avant le conseil municipal, ce n'était pas évident, ça a été très difficile, mais on tenait à ce que vous le sachiez avant, que vous soyez présents. Donc je remercie ceux qui étaient présents et ceux qui se sont excusés aussi, puisque bon, ils ont eu aussi les dossiers complets et les entreprises retenues. Voilà, donc en ce qui concerne le groupe scolaire des Cadeneaux, pour le lot 1, démolition gros œuvres, donc c'est maîtrise et construction pour 105 776,40 € hors taxe. Pour le lot numéro 2, menuiserie extérieure et intérieure, c'est la menuiserie du sud-ouest, 43 070. Pour les cloisons légères, masse entreprise, 17 792 hors taxe. Lot 3. Pour lot 4, cloison, doublage, faux plafond, peinture, masse entreprise, 49 268,17 hors taxe. Pour lot 5, équipement électrique, Cadelec, 21 505 hors taxe. Et pour le lot 6, plomberie, 55 000 hors taxe. Dans le total, ça fait 292 411,57 hors taxe des silos, sachant que l'estimation était à 449 000 € hors taxe. Donc vous voyez, ça, malheureusement effectivement, puisqu'on y est en train actuellement, et je remercie la minute de silence que M. Fouillon a demandé, mais vous voyez que les entreprises ont besoin de travailler et effectivement ils tirent les prix vers le bas. Parce qu'ils sont restés 2 mois sans travail et pour les PME c'est très très difficile. Donc ça, cette délibération a pour but d'inscrire les travaux que l'on fait chaque année pendant les grandes vacances, comme on dit dans les petits, dans les écoles, tout simplement. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas présents à la commission MAPA, parce qu'on a bien expliqué à M. Fuzon, donc les travaux se feront cet été, mais surtout les toilettes, les gros œuvres et tout. Par contre, ce ne sera pas fini, donc il y aura des travaux en automne
Et pour finir, Ben, la les Toussaint. travaux, Toussaint, et les travaux à Anse Noël aussi pour terminer. Voilà, ça se fera ou de 3 fois. même de février. Ou février, oui, Selon parce comme, que là, c'est des ça périodes dépendra. courtes, c'est difficile de tronçonner. En fait, c'est pour Ça dépendra, puisque bon, c'est des gros travaux quand même qui sont faits. Donc ce qu'ils vont s'atteler à faire, c'est surtout les toilettes pour les enfants et tout cet été, et c'est un gros chantier, vraiment. Hein. Voilà. Pas sous couvert de l'adjoint du délégué d'éducation, là. Hein, ça a été présenté en conseil d'école. Hein, voilà. Donc encore une fois, c'était difficile, Thierry Kérac, c'est le cas de le dire, parce qu'il fallait le valider à ce conseil municipal pour pouvoir désigner les entreprises qui attaquent dès début juillet. les congés scolaires, tout au moins une période où les écoles seront sûrement vides. Voilà. Il faut le dire comme ça cette année. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Pour. Donc, les autres. Donc, on va changer. Merci Dominique. Oui, oui, oui. Et ça fait une délibération. J'ai bien vu. Merci. Donc, on va passer à tout à fait autre chose. Donc, Farid, ce sont les aspects financiers. Oui. Alors, la SEC, la délibération qui concerne un abattement sur la taxe locale sur la publicité extérieure, la fameuse TLPE. Donc, au regard de la crise sanitaire et économique que nous traversons liée au Covid-19, les acteurs économiques sont fortement impactés. Ainsi, la ville des Pays-Mirabeau souhaite les aider à surmonter cette épreuve avec les dispositifs en sa possession. Il est proposé au conseil municipal de réviser les modalités d'application de cette taxe 2020 et de prévoir un abattement exceptionnel de 20%, afin de soutenir nos entreprises et de préserver l'économie locale. Je finirai par vous dire que nous maintenons l'exonération de cette taxe pour les petites enseignes. Oui. Madame le maire, nous allons bien entendu voter pour cette délibération parce que nous allons dans le sens de l'aide que nous devons apporter à la population en cette période de crise qui est quand même exceptionnelle. Et vu qu'on est sur des aides, nous allons continuer à vous faire parvenir des propositions que nous estimons devoir être mises en place dans le cadre de cet après-confinement. Et la question que j'aurai ce soir, dans le cadre du décret du 14 mai 2020, de quel montant sera la prime que vous allez verser aux agents municipaux qui ont travaillé durant la période du confinement? Pour le moment, je ne peux pas vous dire le montant. On est en train de discuter et d'essayer de mettre en place quelque chose de juste, d'équitable, selon les différents types de travail qu'ont fait les gens, les différents types de services, puisqu'il y a même des gens qui ont été bénévoles au milieu de leur travail. Et donc, pour le moment, je ne peux pas vous parler de montant. Mais ça va venir. On est en train d'y réfléchir pour, je dis bien, que ça. On n'avait pas cet état, on a parlé juste d'un autre sujet, donc de quelle manière nous serons informés et comment envisagez-vous de travailler sur ce point-là? De toute façon, ça sera fait dans Oui, voilà, bien sûr, puisqu'il y aura une délibération là-dessus, c'est obligatoire, donc il y aura une consultation au niveau de la délibération, sa proposition. Pour le moment, elle n'est pas finalisée, elle n'est pas la forme, mais en fait, l'objet vraiment. Merci pour eux, merci. Donc, oui, je ne sais pas quel est le premier, des deux. J'ai tourné la tête, alors vous ne faites pas des politesses. Bon, allez, tout le monde parle. Oui, ben, en fait, on a des commerçants, des TPE, des PME, des Pays-Mirabeau qui ont dû fermer pendant plus de 2 mois. Donc en fait, on voulait savoir quelles étaient vos solutions et qu'allez-vous mettre en place pour aider nos commerçants, mais aussi les TPE et les PME sur la commune. Et nous vous proposons une création d'une cellule d'aide afin de trouver des solutions pour nos entreprises et commerces où toutes les sensibilités seraient représentées. J'entends votre proposition, bon, je vais y réfléchir, je ne sais pas si c'est... Bon, voilà. Après, c'est de la responsabilité et du choix, c'est de la mienne, quoi. Enfin, si je peux me permettre avec mes collègues, hein, de toute façon. Alors, les solutions, je peux tout de suite dire que bon, ben, le fonds d'aide départementalo-métropolitain, si on peut dire, bon, nous étions tout à fait dedans pour des raisons
qui nous dépasse, que je n'analyserai pas obligatoirement, il est abandonné. La raison principale étant que c'est la région qui est qui a la délégation de tout ce qui est développement économique, et pas les autres collectivités. C'est ça, comme on l'a dit. Par contre, il y a aussi des fonds de la région qui sont canalisés par d'autres structures sur lesquelles on peut réfléchir à la proposer, que ça soit efficace pour les gens. Parce qu'en fait, s'il faut faire un dossier comme ça pour avoir ça, c'est pas la peine, quoi. Enfin, il faut que ça soit à la portée des gens. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de regarder pour savoir si c'est faisable et si ce soit, je pense, à la mesure de petites entreprises comme nous en avons. Parce que bon, les grandes, je ne dis pas, on peut les aider, mais ce n'est pas le sujet. Et ce seraient des fonds régionaux. Donc on ne buterait pas sur l'affaire précédente. Oui, Michel? Non, alors oui, il y avait Serge, oui. Une chose pour une peut-être que c'est bien de voir avec la région, mais pour certaines entreprises, il y a quand même une urgence, parce que les charges vont continuer, peut-être que la mairie va mettre certaines choses en place pour aider nos commerçants, parce que si on perd des commerçants encore sur la commune, bon, ça va être une commune encore plus forte. Il y a des TPE, des PME qui auraient besoin d'aide, et je pense que attendre, c'est bien alors d'étudier. Non, mais on n'attend pas. J'allais dire, en fait, dès qu'on sait, on essaye de faire. Oui, mais peut-être pas qu'attendre une question d'une réponse de la région et mettre des choses en place en mairie directement pour gagner du temps, parce que le temps est quand même compté pour certaines entreprises. Oui, moi c'était simplement pour l'exonération, enfin, la partie d'exonération sur toutes les enseignes là. Autant effectivement sur le petit commerce, le moyen commerce, oui, mais est-ce que quand on parle de Géant Casino, de Castorama, qui ont fonctionné, je ne vois pas s'ils ont pu perdre beaucoup, hein, et je crois qu'ils se sont même gavés, est-ce qu'on les exonère aussi ou pas? Voilà. Sur le reste, après, simplement, je vous. Non, mais est-ce qu'ils sont exonérés voilà, quand on dit exonérés de 20%, les grandes enseignes ne sont pas gavés. Bon. En tout cas, c'est la question que je pose par rapport après le petit commerce, les petites entreprises, les moyennes et compagnie. Oui, tout à fait favorable à faire tout ce qu'on peut faire, oui. Pour ce qui concerne la TLPE, on ne peut faire que sur la commune l'équité fiscale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exclure une enseigne plus grande qu'une autre. C'est interdit. C'est pas légal, tout simplement. Donc c'est pas que je veux favoriser le casino, c'est pas ça du tout. Non, mais aussi, ils ont des contraintes énormes. Hein. J'y suis allé sans arrêt, tu rentrais un par un, quand ils sortaient, il fallait que tu rentres. Ils ont perdu énormément de ventes, il ne faut pas croire. Hein. Que ce soit les grandes, et bien sûr, j'ai dit tout à l'heure, les PME et les micro-entreprises. Hein. Tout le monde. Oui, je peux quand même pas laisser Serge dire que ces entreprises se sont gavées. Je veux dire par là, ce sont des grands groupes, c'est vrai, mais derrière ça, il y a des salariés. Il y a des salariés, oui, mais c'est quand même notre rôle que de le rappeler. Et malheureusement, le deuxième effet de la crise sanitaire va être sans aucun doute une crise économique et hélas une crise sociale. Donc, en vertu de l'égalité devant l'impôt, effectivement, on ne pouvait pas faire quelque chose de différentiel à ce stade au niveau de la TLPE, mais en fait, ce n'est pas tellement pour ça que je voulais prendre la parole, c'était pour rappeler deux choses. Premièrement, concernant les commerçants qui occupent les locaux municipaux, nous les avons exonérés pendant 2 mois, avril-mai, des loyers qu'ils nous devaient. C'est quand même un geste. J'ai dit exonéré, hein, c'est pas diminuer, c'est annuler la quittance. Deuxièmement, l'idée de M. Fuson sur le principe est intéressante. Mais si c'est une cellule de réflexion pour déboucher sur pas grand-chose, voilà. Alors, si c'est pour donner de l'argent d'une façon ou d'une autre aux petites entreprises, aux petits commerces, je voudrais quand même rappeler deux choses. C'est que même dans ces périodes, on est tenu à une certaine légalité et que sur un fond quand même un peu de guéguerre
entre la région et le département pour des raisons électorales que l'on connaît. Effectivement, le fait que Madame Vassal, dans la proposition qu'elle a fait du fonds, a été, comme on dit, retoqué, a permis à la région de reprendre la main, mais quelque part, c'est normal, c'est de la compétence de la région. Donc, si je dis ça, c'est parce qu'à un moment donné, chacun, alors je sais bien qu'on est tenté de toujours être dans la surenchère et de vouloir faire plus, mais je voudrais quand même terminer sur un chiffre. Peut-être que vous ne connaissez pas, qu'il n'est pas un chiffre secret que je sache. Aujourd'hui, à la louche, la crise sanitaire que nous traversons va coûter à la mairie des Pennes à l'instant T 600 000 €. Entre les 200 000 € de dépenses que nous avons réalisé pour un certain nombre de dépenses, en particulier les masques et un certain nombre d'autres choses, mais aussi une perte de recettes. Puisque, bien évidemment, pendant cette période, nous n'avons pu encaisser un certain nombre de recettes. Par contre, les dépenses incompressibles, et en particulier, et c'est bien comme ça, les dépenses de personnel, elles ont continué. Donc j'ai dit ce chiffre à la louche, mais je crois qu'on est autour de 600 000 €, ce qui est quand même un chiffre considérable aujourd'hui. Donc il faut bien tenir compte du fait que de toute façon, l'argent il circule, hein, c'est toujours l'administré, c'est toujours le contribuable qui participe de ça. Et ma crainte en créant un fonds municipal à destination des petits commerces, dont l'idée est plutôt généreuse, j'en conviens, mais outre que je suis patient de sa légalité, puisque comme je viens de le rappeler au niveau département, ça a été retoqué, ma crainte c'est que ce soit un appel d'air financier qui se répercuterait forcément, de façon plus globale, sur l'ensemble des administrés. Et pour terminer, parce que je ne veux surtout pas être trop long, il est difficile aujourd'hui de faire la part de ceux qui sont le plus touchés, de ceux qui sont le moins touchés, de ceux qui ne sont pas touchés du tout. Et il y a effectivement les trois cas de figure. C'est vrai qu'a priori, les grosses sociétés, je me tourne vers M. Baroni, sont les mieux pourvus, sauf qu'à un moment donné, ces grosses sociétés n'hésiteront pas à faire jouer le licenciement. Et que j'ai quand même le sentiment, globalement, pour le moment, hein, on verra ensuite, qu'il y a eu quand même une grande part de responsabilité de la part des acteurs économiques. Je dis bien des acteurs économiques. Je ne veux pas parler des acteurs politiques parce que immédiatement ça déboucherait sur une polémique que je ne veux pas en cette période, mais voilà. Hein, excuse-moi Serge, ce n'était pas pour te reprendre le volet, mais dire les grandes enseignes se sont gavées, c'est vrai que ça m'a un petit peu gêné. À cause de leur salariés. À cause de leur salariés. Oui. Les côtés. Non, effectivement, sur la cellule de réflexion et d'action, c'est une mesure qu'il faut absolument mettre en place et je suis totalement d'accord avec M. Fuzon et en tout cas, ça fait partie des choses qu'on demande depuis maintenant de nombreuses semaines et ça fait aussi partie de l'objet du rendez-vous que nous avons eu, Mme Célissa, hier. En tout cas, ça fait partie des propositions qui me semblent indispensables. Concernant le fonds de soutien municipal, ce que je vous ai évoqué hier, Mme le maire, c'est que nous avons combattu et vous avez combattu la métropole il y a quelques années pour garder un échelon d'action municipale. On ne peut pas se battre contre la métropole et aujourd'hui, quand on a les moyens de pouvoir mettre en place des actions municipales, ne pas le faire. Le fonds de soutien aux acteurs économiques qui ont leur siège social sur la commune des Pennes-Mirabeau, c'est totalement légal puisque de très nombreuses communes l'ont mis en place et des villes voisines ont mis en place ce fonds de solidarité qui permet de reverser une certaine somme d'argent. Après, elle est décidée au sein du conseil municipal à l'intégralité des commerces qui ont un siège social sur la commune. Donc c'est totalement faisable. Il est indispensable parce qu'il va permettre de ne pas attendre la région et d'être enfin dans l'action plutôt que dans la passivité et dans la réflexion. Et monsieur le sénateur a raison,
On ne peut pas distribuer de l'argent que l'on n'a pas parce qu'on a beaucoup d'élus qui sont dans la démago. Il ne faut pas que nous rentrions dans ce sujet-là. Monsieur le maire, merci beaucoup Monsieur le sénateur, pardon, merci beaucoup pour ce chiffre, 600 000 euros. Bien, monsieur le conseiller municipal. Excusez-moi. Ce chiffre des 600 000 euros, il est très important. Je veux juste rappeler qu'au mois de janvier, les propos de monsieur Vega, qui est votre adjoint aux finances, sont ceux-ci. Nous vous permettra de se préparer aux imprévus. Nous avons donc voté en janvier 2020 une avance de 8 millions d'euros, ce qui nous permet donc de financer aujourd'hui ces 600 000 euros, puisque c'est une avance. Vous reprenez le conseil municipal du mois de janvier, c'est exactement les propos que vous aviez tenus. Donc, la manne financière, nous l'avons, parce que nous avons 40 millions d'euros, dont les 8 millions d'euros qui avaient été demandés en avance au mois de janvier, et il faut absolument le mettre, et je suis totalement d'accord avec M. Fudol, c'est exactement ce que disait Mme Slitsa hier, c'est en réfléchissant à plusieurs, et au plus nous sommes à être dans l'action, au plus le nombre de services pénois seront mis en place, il ne faut pas s'en priver. Donc, on peut peut-être voter cette délibération. J'entends que, effectivement, distribuer de l'argent est assez compliqué en fonction des appuis et des éléments fournis sur chaque société, le montage des dossiers, etc. J'entends tout à fait. Après, le fonds de solidarité peut se faire sur d'autres fondements aussi, pas que sur le fondement financier, mais sur le fondement d'action. Et c'est ce en quoi, justement, un groupe de réflexion pourrait aider, je pense, l'ensemble des conseillers et la mairie. Enfin, je veux dire, on représente tous l'ensemble des Pénois, et c'est ensemble, je pense, qu'on pourra faire action là-dessus. Période électorale ou pas? Je peux? Non, mais oui, pourquoi pas. Juste un point pour vis-à-vis de M. Amaro. Attention quand même de ne pas trop rogner sur du budget destiné à l'investissement pour financer du fonctionnement. Ça me paraît quand même un point important. Là, c'est une crise. Oui, non, mais crise ou pas crise. Vous savez, madame, il ne faut pas se raconter des histoires. Là, on est dans des élans de générosité que je partage et que je partage. Je vais quand même vous dire, on va sortir de la crise. Dans quel état? Certes, les particuliers, les salariés, les professions libérales, les commerçants, mais aussi les collectivités territoriales. Ce n'est pas un hasard si l'association des maires de France, présidée par M. Barouel, de votre bord, M. Amaro, a tiré la sonnette là-dessus. Attention, les collectivités territoriales vont se retrouver dans une situation dont on ne sait pas très bien comment on va sortir. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même avoir l'humilité politique de dire que la dette que l'on a creusée aujourd'hui, d'une façon comme d'une autre, il va falloir l'aborder. Vous avez vu le mot que j'emploie, l'aborder. Je ne dis pas la rembourser, parce qu'on sait très bien qu'on ne la remboursera jamais, sauf peut-être les intérêts. Il y a toute une doctrine de la dette en sciences éco qui est d'ailleurs très intéressante à analyser, sauf que là, au-delà de la démarche intellectuelle, on est dedans. Comment on va en sortir? Le seul point positif que j'ai entendu, et je l'ai entendu aujourd'hui, c'est que l'Allemagne et la France, ça ne suffit pas, mais enfin, on sait quand même qu'au niveau de l'Europe, c'est un point important, l'Allemagne et la France avaient validé le principe de 500 milliards, excusez-moi du peu, de 500 milliards d'euros pour financer tout ça. Il faut encore que les 25 autres pays valident les choses, mais on part sur quelque chose de longue haleine. Et toutes nos façons de faire, y compris en termes de calcul, en termes de finances que nous avons aujourd'hui, mais on ne sait pas ce qu'elles seront demain. Alors, je vous avoue que la gestion financière prudente de la ville, nous avons toujours eu, ne vous en déplaise à certains, et en particulier le très faible, je dis bien, le très faible endettement de la ville aujourd'hui, sera probablement un point extrêmement positif pour l'avenir, et je vous rassure, quelle que soit l'équipe en place. Mais on pourrait peut-être voter, non? Voilà. Alors, petit, vous avez dit, je n'ai pas bien entendu, mais vous avez fait signe comme quoi c'était pas long. Non, je me permets d'insister, puisqu'effectivement, comme vous le dites, nous sommes dans une situation qui va certainement nous laisser dans un état
difficile, qu'il va falloir bien sûr gérer. Mais effectivement, là, je pense que, comme M. Amaro, comme M. Suzanne, il faut vraiment mettre toutes les forces de notre côté, pas que en gestion financière, parce que la gestion financière, comme vous l'avez très bien dit, on va la découvrir au fur et à mesure, étant donné que l'état de la dette et l'état des conventions entre les divers pays européens nous fournira des réponses au fur et à mesure. On est d'accord là-dessus. Mais justement, il faut quand même réorganiser et réinventer le pouvoir d'achat des Pénois au sein des pays Mirabeau en priorité, et ça, par une commission exceptionnelle qu'on peut faire ensemble, on pourra peut-être l'organiser à moins de frais. Moi, je suis d'accord. Au-delà de tout ça, sur le principe, je suis d'accord. Là, vous voyez ce que vous venez de dire. Vous ne parlez plus des commerçants. Vous parlez du pouvoir d'achat des Pénois. Là, on ne va pas. Oui, mais à un moment donné, le pouvoir d'achat des Pénois, il est impacté par l'impôt, y compris l'impôt local, les impôts locaux, même si les choses ont évolué. Moi, en ce qui me concerne, puisqu'on est dans une période où les propositions fusent, l'idée d'avoir une cellule, ça n'engage que moi, d'avoir une cellule de réflexion à venir, parce que ça ne va pas se terminer dans un mois ou deux, hein, d'avoir une cellule de réflexion à venir, transpartisane d'un point de vue des partis politiques, pour voir ce qu'il est possible de mettre en place avec les moyens existants, moi ça me va très bien. Hein. J'ai simplement, non pas tiré la sonnette d'alarme, mais attiré l'attention sur les questions d'ordre financier, parce que j'ai quand même fait ça presque 20 ans et que j'ai un petit peu l'habitude, en disant attention, voilà. Merci beaucoup parce que vous répondez à une demande que nous faisons depuis mi-mars. Merci beaucoup. Donc après 2 mois de nos réponses, nous avons fait une réponse. Non, monsieur Amaro, pardon, j'ai repris la parole sans l'avoir demandé. Moi, vous ne m'avez rien demandé, cher monsieur. Non, mais attendez. Non, mais attendez. C'est Madame Le Sœur qui dit ça. Oui, mais c'est moi qui vous réponds. Là, le lendemain des élections, on ne pouvait pas deviner que ça allait prendre une telle ampleur. Vous avez fait un appel général à la population, que je vais dire en un mot, tout sauf amiens. Écoutez, l'article de la Provence y est, vous faisiez appel à toutes les forces possibles et inimaginables pour balayer, n'est-ce pas Avant le Covid et la crise sanitaire. Non, c'était le lendemain des municipales. Alors, c'est votre... Non, mais comprenez, c'est votre droit de me diaboliser. C'est votre droit le plus strict. Sauf que, dans ces conditions, vous comprenez qu'après, il est difficile de travailler ensemble. Mais comme je suis, à mon âge, plutôt de bon tempérament, moi, ça ne me gêne pas. Sauf qu'on ne peut pas avancer certaines choses dans ses propos et après proposer le contraire. Moi, ça ne me dérange pas de travailler avec vous, monsieur Amaro, ni avec vous, madame Koch. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est une mise au point, elle, très politique, effectivement. Vous avez voulu, parce qu'en fait, vous faites que ça, passer votre temps à me diaboliser comme si j'avais conduit cette ville, je prends un peu d'humeur pour m'exprimer, n'est-ce pas, comme si j'avais conduit cette ville au bord de la faillite. Tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Tout le monde sait que la vie est plutôt agréable au Pays Mirabeau et que votre opération de diabolisation, qui est une stratégie politique, qui est la vôtre, je ne suis pas votre directeur de campagne, moi, hein, cette stratégie donc de diabolisation qui est la vôtre, forcément est une stratégie extrêmement agressive. Mais moi, de même, m'asseoir autour d'une table avec vous, ça ne me gêne pas, mais ça ne me gêne pas du tout. Je rappelle d'ailleurs même qu'il fut un moment très précis, c'était suite à l'incendie qu'il y avait eu au niveau du 10 août 2016, on s'était retrouvé à une inauguration à l'EREA, et je vous avais dit, ce serait bien qu'on arrive à travailler un peu ensemble, et la seule réponse, ça avait été une réponse de non-recevoir, ah mais moi je ne vous fais pas confiance. Et bien voilà, oui mais alors, vous ne pouvez pas demander à des gens à qui vous dites de ne pas faire confiance, de travailler avec. Voilà, c'est tout, là oui, c'est de la politique. On va s'arrêter là, hein, je crois. Mais non, on va s'arrêter là. Excusez-moi, je Eh bien, bien sûr, ne peux pas ne pas répondre. non, ça suffit. Je me fais attaquer. Je me fais... Vous expliquerez dans le couloir. Mais c'est très facile. C'est très facile. Monsieur le maire, effectivement, pendant des mois, nous avons exposé, monsieur le sénateur, pendant des mois, nous avons exposé effectivement des idées différentes de celles que vous avez exposées.
Ça s'appelle la démocratie. Mais c'est Et pas au sein de l'idée ce que je conseil critique. municipal, vous avez plusieurs personnes qui exposent des idées différentes. Pendant plusieurs mois, je vous laisse nous dire quels sont les propos agressifs qui ont été tenus, mais nous avons, il n'y en a pas, nous avons par contre effectivement poussé des idées qui sont différentes. Comme le disait Madame Koch, et désolé si j'écorche votre nom, j'espère ne pas me tromper, une crise sanitaire doit permettre à n'importe quel être humain de faire l'impasse sur des idées différentes. Bien entendu que je ne vous fais pas confiance, et c'est pas pour rien que nous poussons des idées différentes, bien entendu. Mais en période de crise sanitaire, il faut savoir voir plus loin que le bout de son nez, et c'est ce que nous avons fait. Et comme l'ensemble des élus, dont M. Baroni, dont M. Fuzon, nous avons proposé dès la mi-mars de mettre de côté ce qui fait la différence dans le cadre de la démocratie entre nous, et je l'assume tout à fait, bien entendu, de mettre de côté ce point-là pour travailler ensemble. Vous ne nous avez jamais répondu, et c'est pour ça que je suis monté voir Mme Sissa hier en mairie, pour lui faire à nouveau cette proposition. Donc oui, nous avons des différences de point de vue, je les assume, je ne vous fais pas confiance, mais comme dans le cadre de l'incendie, où lorsque vous m'aviez appelé et que vous nous aviez reçus dans votre bureau pour nous exposer les actions qu'on pouvait mettre tous ensemble, nous avions travaillé ensemble, comme au moment de l'incendie, dans la crise sanitaire, bien entendu que j'aurais été prêt à travailler avec vous, M. Baroni et M. Fuzon, car face à cette crise, nous sommes tous des êtres humains, peu importe l'idéologie que nous avons. Votre grand-père, excusez-moi, jamais vous n'avez cherché à me contacter. Vous êtes parti du principe, pour reprendre l'expression de M. Fuzon, c'était le duo Amiel-Slissa. Et d'ailleurs, dans le courrier que vous avez remis à Mme Slissa hier, je ne dévoile pas le document d'État, vous citez 2 fois mon nom, à croire que je suis votre bête noire, et vous la mettez en demeure, vous choisissez où vous êtes le maire, ou vous êtes la candidate d'Amiel. Mais arrêtez-vous, vous êtes en campagne, très bien, vous déployez des arguments qui sont les vôtres, parfait, mais ne jouez pas ce grand air. Moi, celui qui est en campagne, c'est celui qui se met en photo avec des masques à la main, sans masque. Ça oui, ces gens sont en campagne, bien sûr. À aucun moment, M. Baroni ne s'est mis en scène sur les photos, à aucun moment, M. Fuzon ne s'est mis en scène, et à aucun moment, nous nous sommes mis en scène. Vous avez raison. Moi, j'assume avoir mené campagne pendant des semaines. J'assume que dans quelques jours, nous allons malheureusement devoir rentrer en campagne. Il n'y a pas de honte, c'est pas une maladie de faire campagne. Mais ce n'est pas moi qui ne me suis pas mis en photo dans la Provence sans masque, avec des masques à la main. Ce n'est pas moi qui étais à l'entrée des bâtiments publics pour accueillir le public sans masque. Après, je laisse à chacun la liberté de penser, de savoir qui a fait campagne. Vous êtes bien invité à une réunion, selon votre vieille habitude qui revient, à laquelle vous n'étiez pas convié. Vous qui donnez toujours des leçons de démocratie, je vais vous rappeler quand même que la première leçon de démocratie, c'est que l'exécutif est celui qui a été élu. Exécutif, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est celui qui fait. C'est celui qui fait. Vous avez un collègue que je connais bien et que, allez, j'aime bien, il est de votre bord politique. Lui, il a été extraordinaire. Il a été battu aux élections. Et comme il est toujours maire en place, puisqu'effectivement, c'est l'exécutif, il a changé les serrures de la mairie. C'est extraordinaire. Moi, vous n'avez jamais cherché à me joindre, M. Amaro. Jamais. J'ai des mails. Je vous les retransfère. À vous moi êtes à l'ensemble du conseil municipal et M. Baroni et M. Fuzon étaient en copie aussi. À l'ensemble du conseil municipal. Vous savez très bien que si vous aviez voulu me joindre, y compris par téléphone. Mais c'est Madame le maire. Moi, j'ai joint Madame le maire. J'ai communiqué avec Madame le maire. C'est à elle de prendre la décision. Donc, j'ai transféré des mails au conseil municipal. J'ai transféré des mails à Madame le maire. Sauf si à ce moment-là, vous êtes décisionnaire à la place de Madame Slissa. Certainement pas. Certainement pas. Reprenez votre campagne et puis n'en parlons plus. Peut-être en rester là. Oui, monsieur Fuzon, allez, va, on en reste là, on va manger pas à minuit ce soir quand même. Non, mais on est là pour débattre. Ben, ça, je vois, débattre, bon, je sais pas si c'est le sujet, ça, mais enfin. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on nous a envoyé des mails, que M. Amaro est en copie, M. Baroni, d'ailleurs même dit M. Amiel, où on se proposait d'aider. On se proposait d'aider dans la crise. Voilà, on a nos réseaux. Je vais vous donner un exemple, tout bête. Vous étiez incapable d'avoir des masques. Le 10 avril, les mairies du Rassemblement national avaient des masques. Le 13 avril, je fais un post Facebook, parce que vous regardez un petit peu Facebook, avec la mairie de Fréjus et David Rachin qui avait reçu des masques. Et là, hop, vous avez l'idée le 14 avril de commander des masques. Le 14 avril.
que vous n'avez même pas eu l'idée. Donc si on aurait pu faire jouer nos réseaux, on aurait pu faire jouer tout ça. Monsieur Un autre Fulon, exemple, on n'a pas d'idée, sauf que un autre la exemple. plupart des Pénois ont reçu leur premier masque. Un autre aiguille, vous avez 4000 masques pour les Donc Pénois. c'est qu'on les avait. Vous aviez plus 4000 masques pour les Pénois. Non, non. Vous voulez les Non, chiffres? ça c'est faux. Vous voulez les chiffres? Les chiffres, c'est vos chiffres. Et je vais Vous vous les donner. utilisez, je les ressortirai, c'est très Mais drôle. je vais les 4200, exactement, 4200 pour les soignants et 4000. Pas pour les soignants, c'est pas vrai. 4200, ça, si, c'est c'est ça. le Attention à part. Ne parlez pas de ce que vous connaissez. Si, c'est vos chiffres. Non, c'est faux. Mais non, il n'y avait pas assez de masques, il n'y avait pas assez de masques. Je vous donne les chiffres que j'ai sous les yeux. Laissez-moi pas de vous masque. répondre. Vous n'aviez pas de masque, mais laissez-moi terminer. À un moment donné, j'aimerais bien pouvoir terminer. Terminez, Parce que terminez, c'est allez. les documents que vous avez fournis. Et vous avez été simplement chercher des masques, notamment au conseil départemental. Alors que la région proposait des masques. Une chose simple, si on Pour avait les fait. villes de moins de 10 000 C'est faux, mais regardez, monsieur Muselier en a donné au maire de Toulon. Donc, Mais oui, ça, oui. c'est ses choix, hein. Monsieur Muselier, au Il fait ses choix. téléphone, Oui, sont oui, non, mais- par ailleurs, il ne nous a pas proposé les masques. Oui, parce qu'en fait, je suis monté un dossier. Vous êtes à plus de 18 Voilà, mais si vous pouvez Voilà, me laisser exactement. terminer. Si je pourrais juste simplement. Non, mais si je pouvais juste terminer. C'est très simple. Ce qu'on aurait pu faire si on avait été dans la cellule, moi, je travaille au conseil régional, j'aurais pu très bien monter le dossier. On aurait pu le donner à M. Amaro qui aurait appuyé, puisque c'est sa famille politique. On aurait pu avoir des masques de la Au région. Rassemblement national de la région. Alors, Donc, c'est pas tout à voilà, fait la même en chose. fait, vous avez fait preuve de sectarisme. Oui. Et c'est extrêmement grave, parce qu'en fait, c'est une crise sanitaire. Mais vous demanderez aux Pénois, c'est eux qui décideront. Ça tombe très bien ce débat qui s'anime un peu. J'avais décidé de ne pas m'animer, mais bon, après c'est une question de caractère. Mais ça tombe très bien. On aura les résultats d'ici quelques semaines, fin juin ou fin septembre, on n'en parle plus. Alors, moi, je veux me rester aux chiffres. Quand même, il faut qu'on les donne, ces chiffres. Au jour d'aujourd'hui, oui, les masques. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 28 000 et quelques poussières de masques en tissu là-bas et compagnie. Bon, dont un certain nombre ont été distribués, bien sûr. Ensuite, on a commandé des masques artisanaux à des Pénois. Donc, pour 2500, on les a fait travailler, on les verra, bien sûr. Et puis, il y a des masques jetables comme ceux qui sont là-bas, ou des FFP1 ou des FFP2, et on en a 9200. Là-dedans, il y a effectivement 250 masques qui nous ont été donnés par l'Union des maires des Bouches-du-Rhône et 3000 par la métropole département en fait. Voilà, donc ça fait quand même un certain nombre, assez pour donner déjà un masque à tous les Pénois, puisqu'au jour d'aujourd'hui, environ 18 000 Pénois ont reçu un masque, et bon, il y en a encore quelques-uns qui ne sont pas venus, etc., mais vous voyez qu'il y a de quoi leur en donner. Voilà, donc on n'a rien fait, même c'est fait, quoi. À ce propos, Et Madame le maire, juste pour compléter votre information, nous avons passé la première commande de masque le 4 avril. Voilà, justement, je cherchais où elle était, mais bon, c'est... À ce propos, sur les masques et sur la distribution des masques, il aurait peut-être été utile, parce que c'est une demande que j'ai eue aussi auprès des Pénois, d'envoyer ne serait-ce qu'un SMS, parce que je sais que vous l'avez mis sur Facebook, et c'est très bien, seulement tout le monde n'a pas Facebook, notamment les plus anciens, et tous les anciens n'ont pas pu être sollicités pour la réception des masques, même si le CCAS a fait un très gros travail. Voilà. Donc juste la SMS. Au-delà, Madame Coche, les personnes, effectivement, le CCAS a fait un énorme travail de communication pour des gens qui n'ont pas forcément les nouvelles technologies, mais il y a eu aussi, via les médecins traitants, une distribution aux personnes les plus fragiles, pas forcément âgées, qui sont en affection de longue durée. Et je ne dis pas qu'on a couvert 100% de la population, mais beaucoup de gens l'ont lu, et on continue à faire du colmatage. Oui, y compris par un portage personnel. Oui, non, j'entends. Le CCAS a fait un très gros travail, y compris sur le portage personnel. Je l'entends parfaitement. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que beaucoup de Pénois n'ont pas eu l'information tout simplement parce que c'est vrai qu'aller sur le site tous les jours, tout le monde n'y va pas. Surtout en cette période où on est tous très occupés de par nos actions individuelles, même si on ne se montre pas sur les photos de partout, on fait aussi chacun des choses. Et il aurait été peut-être juste plus judicieux d'informer par un petit SMS, essayer de vous renseigner sur le site où tel jour il y aura une distribution pour que les Pénois puissent y aller, tout simplement.
une demande. Juste pour apporter une précision, vous dites les SMS. Avec Madame Martin et moi-même, on a téléphoné à tous les anciens de la commune. Voilà, on a téléphoné. Oui, j'ai. J'en ai récupéré quelques-uns, c'est pour ça. Bien. Après, il est normal d'avoir des oublis. Attendez, c'est pas. On a donné des coups de téléphone à tous les anciens. C'est pas un reproche. Après, c'est normal qu'il y ait dans une liste des oublis. Après, il n'y a pas que des anciens. Et c'est vrai que ça aurait été peut-être plus facile. C'est pas un reproche, attention. Je ne suis pas là pour faire un reproche sur quoi que ce soit. Là, je vous donne juste un élément. Comme quoi, la diffusion par SMS est peut-être parfois plus rapide et plus simple et couvre un large secteur. C'est tout. C'est pas un reproche. C'est juste une idée. Merci pour l'idée. Et donc, on va peut-être pouvoir voter ce qui concerne la TLPE, parce qu'on est parti de là. Délibération 7. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, tout le monde est pour. Il y en aura au moins une délibération. Donc, dernière délibération. Ça, c'est un cas un peu particulier. Oui, c'est une demande de subvention au Conseil régional dans le cadre du Fonds régional d'aménagement du territoire pour la réhabilitation de la piste d'athlétisme et la création d'un plateau d'athlétisme au complexe sportif Jean Roux. Pour un montant de 560 979 €, dont nous pouvons obtenir une subvention de 30%. Ça, c'est pas la première fois qu'on fait ça. Hein. De toute façon, c'est le moment de le faire. Voilà. Donc, qui est pour? Donc, personne ne contre et personne ne s'abstient. Donc, nous avons terminé le conseil municipal, les délibérations. Même s'il y en avait 8, on a profité du temps. Alors, ce que je vous demande, c'est de ne pas, compte tenu des circonstances, de ne pas bouger de votre place. On va récupérer le compte rendu le procès verbal que nous devons signer. Donc, Madame Hibot va le mettre sur la table qui est à la sortie. Et nous allons sortir un par un. Alors, signé avec votre stylo si vous en avez un. Sur la table, il y a des stylos disponibles. Si vous voulez en servir, vous pouvez l'emporter. Non pas en souvenir, mais parce qu'il aura été marqué de vos mains. Ou le mettre de côté, il sera nettoyé. Voilà. Donc, on attend que le papier soit installé. Et on va aller dans l'ordre pour ne pas vraiment se croiser. On fait des choses comme il faut, quoi. Donc, on attend juste que ça soit installé. D'habitude, effectivement, on commence à s'ajuster à ce moment-là.